Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts pour le zapping people que je vous avais promis avant de tomber malade. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne à tous ceux qui passent par là, qui se perdent sur YouTube, qui savent pas trop quoi regarder et boum, YouTube leur a suggéré mon live. Moi, c'est BCS. Je suis une blogueuse people et ici, on aime s'enjailler. On aime rire, on aime mettre nos bouches dans les affaires des personnes qui sont connues, ou en tout cas qui ont décidé de s'afficher. Je souhaite également un grand bonjour à ma team curviste, ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi l'une de leurs youtubeuses préférées. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun live et être tenu informé à chaque fois que je lance un direct, parce que ce n'est pas systématique que je prévienne avant de lancer un direct sur mes réseaux. Des fois, je peux le faire de façon totalement aléatoire. Donc, n'hésitez pas, OK? Vous activez la cloche. Ensuite, je souhaite également la bienvenue et je remercie ma team YouBeast et ma team Platine, ceux qui ont souscrit à un abonnement sur ma chaîne. La team Platine, ce sont les gourmands, ceux qui aiment avoir les news et les contenus privés de mes deux chaînes. J'ai deux chaînes. J'ai une chaîne horreur paranormale, on parle de sujets d'actualité politique, on parle de théorie du complot, on parle de, je sais pas moi, de spiritualité. D'ailleurs, demain, on a notre live avec notre médium Ludivine, où on parlera de blessures intergénérationnelles. C'est-à-dire que peut-être vous n'en avez pas conscience, mais beaucoup de choses, beaucoup de blocages dans vos vies, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre travail, et beaucoup de choses dans votre caractère, eh bien, sont liés à vos ancêtres et aux liens qui vous unissent. Ce que nos ancêtres ont vécu comme trauma, eh bien, ça se transmet de génération en génération. Voilà, donc c'est important d'en parler. Alors, aujourd'hui, on va faire un zapping people. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de Sarah Frézou qui s'est faite encore larguer. Vous êtes 58 sur le live et vous ne me dites pas bonjour. Mettez au moins un like histoire de montrer que vous êtes content de me revoir. C'est comment? Manifestez votre joie d'entendre ma voix quand même. J'étais à deux doigts de canner il y a encore quelques jours. Montrez au moins que vous êtes contente de me voir. C'est quoi ces manières? Donc, je disais, on va parler de Sarah Frézou qui s'est encore une fois faite larguer. On va parler de Nasdaq qui fuit les réseaux sociaux après une énième sauce qu'il a lui-même déclenchée. On parlera de Akababe qui s'est mis à pleurer. Apparemment, c'est le live de la pleurniche. Hein. C'est le live de la pleurniche. Akababe qui a pleuré chez Bastos là-bas en live parce que Marois lui fait des misères. Et là, apparemment, il n'a pas du tout digéré le coup de Trafalgar que lui a fait son ex-BFF, Marois. Il en a versé des larmes. On parlera également de... comment elle s'appelle? J'ai même oublié son nom. Hein, celle qui est en train de divorcer, là. J'en ai parlé sur Telegram. Voilà, elles sont toutes en train de divorcer. On parlera également de Michou qui trompe. En fait, finalement, c'est Michou. Merci Arkia pour ton don. C'est Michou finalement qui a trompé Elsa et pas le contraire. Voilà, c'est Akabev qui l'a balancé. Bref, pas mal d'infos croustillantes aujourd'hui. Et je rappelle que normalement, les live Zapping People sont réservés aux membres. Voilà. Mais je me suis dit, allez, la team gratuité, la team curviste, vous avez été super sympa ces derniers mois. Vous m'avez donné un max de force, ce qui fait que YouTube me lâche un peu la grappe par rapport aux monétisations parce que vous avez laissé un maximum de commentaires en vidéo. Donc, pour vous faire plaisir et pour vous remercier, je vous laisserai ce Zapping People en public. Voilà, pour tout le monde. Bon, alors, pour les personnes qui veulent continuer à soutenir ma chaîne et qui ne savent pas quoi mettre en commentaire, mais qui veulent commenter pour faire glow up ma chaîne, qu'est-ce que vous allez mettre en commentaire? Oui, mettez en commentaire pleurniche. Voilà, ce sera le mot du commentaire en fin de vidéo. Voilà, ceci étant fait, c'est parti, on lance le jingle parce qu'on va passer aux choses sérieuses. Allez. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Allez mes chéris, commencez déjà à prendre vos tabourets, mettez vos tabourets, dégrafez le soutien-gorge. Bon, même si vous êtes au travail, c'est pas grave, vous dégrafez quand même le soutien-gorge. Ok, voilà. Dégrafez le soutien-gorge, enlevez les chaussures, mettez les pantoufles, allez chercher votre peignoir. Normalement, vous devriez tout avoir un peignoir dans votre sac parce qu'à tout moment, BCS est live. Et quand je live, je veux que vous soyez en condition, que vous sortiez votre costume d'affairé.
Les affairés, nous, notre panoplie, c'est soutien-gorge dégrafé, donc pas de soutien-gorge, peignoir et tongs. Voilà, tongs, ou alors vous mettez peut-être vos chaussons. Voilà, donc chaussons, peignoir, pas de soutien-gorge. Voilà. Donc, il faut toujours que vous ayez vos chaussons ou vos tongs ou votre peignoir dans le sac parce qu'on ne sait jamais. À tout moment, vous avez besoin de vous mettre en mode curviste. Voilà. Donc, déposez les tabourets. Non seulement vous mettez vos tabourets dans votre vie là où vous êtes, là, peu importe où vous êtes, mais vous mettez également les tabourets en emoji en commentaire. Je veux voir des emojis tabourets, des emojis thé, des emojis glace, des emojis popcorn, des emojis donut, tout ce qui se mange et qui se boit, vous mettez ça en emoji, plus les tabourets. Voilà, la clope au bec. Appelez tous les affairés de votre entourage, vos voisines, vos cousines, vos meilleures amies, vos mères, vos tantes, vos sœurs, vos maris, parce qu'il y a des maris qui aiment les affairages, vos maris, vos potes gays. Appelez tous ceux qui aiment mettre leur bouche dans les affaires des gens et dites-leur que BCS est en live parce que c'est maintenant. On va commencer à manger, à manger la sauce, à boire la sauce, à boire le thé de Sarah Frézou, Aka Babe et tout ça, tout ça. Merci à l'abonné qui a fait ce montage. Franchement, je le kiffe. Je ne sais pas si elle me suit encore, mais je kiffe ton montage. Alors, mes chéris, comme je sais que je vous ai manqué ces derniers jours, je sais que je vous ai manqué, je le sais, ok? Hein, Maïs? Je sais que je vous ai manqué. Donc, je vais vous laisser choisir un Lady, un Wafa, le sujet que vous voulez qu'on démarre. Je vous fais la petite liste et dites-moi avec quoi vous voulez qu'on lance les hostilités. Vous voulez qu'on commence avec Aka Babe qui pleure à cause de Marwa? Vous voulez qu'on parle de Sarah Frézou qui s'est encore fait larguer? Vous voulez qu'on parle de Michou qui aurait trompé Elsa? Vous voulez qu'on parle de Nasdas? La sauce de Nasdas? Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, est-ce que vous savez que apparemment le marabout de Marwa a bien fonctionné parce que Rim est actuellement en mandat d'arrêt. Elle a été jugée coupable de malversation, de fraude. Donc actuellement, si Rim, elle s'amuse à traverser le ciel français, elle se retrouve en garde à vue. Elle se retrouve en garde à vue. Voilà. Donc, alors, Loulou, elle dit Aka Babe. Grancy, elle dit Frézou. Merci, Maïsis. Aka Babe pour les... Ah, Frézou et Aka Babe, ça se talonne. Hein, Frézou, Aka Babe, Frézou. Apparemment, bon, Aka Babe, il n'est pas long, hein, son affairage. C'est pas quelque chose qui va durer des plombes. Mais c'est un extrait de live qu'il a eu avec Bastos. Voilà. Où dedans, eh ben, on le voit en train de pleurer à cause de Marwa. Encore. Voilà, apparemment, il n'a pas digéré. Frézou. Aka Babe, bon, apparemment, beaucoup d'Aka Babe et Frézou. Ça se bagarre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par Aka Babe et après, on va continuer avec autre chose. Et Frézou, on la mettra après. Mais avant tout, mention honorable. Vous savez que moi, j'adore mettre des vidéos du jour. La vidéo du jour, c'est celle-ci. Je croyais qu'il y avait des fantômes chez moi. J'ai sélectionné une vidéo du jour que je tiens absolument à partager avec vous. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur TikTok. Voilà. Et le but, c'est une petite crotte de nez que j'envoie à la tribu de la République bananière. Voilà, parce que très souvent, ces gens-là, ils aiment bien, vous savez, dénigrer les femmes renois. Et je parle également de la team Éric Zemmour, donc les zemmouristes, les droits tardés et les gens de la République bananière. Quand ils sont jaloux et quand ils veulent attaquer la femme africaine, ils passent leur temps à parler de perruques, comme quoi nous serons les seules femmes au monde à mettre des faux cheveux. Bon. Alors moi, je vais dire ceci aux zemmouristes et à la team bananière, que non seulement les femmes noires ne sont pas les seules à mettre des perruques, que toutes les femmes de toutes les communautés mettent des faux cheveux et vont chez la coiffeuse afro pour avoir des tissages et des crochets.
quand c'est pas autre chose. Ça, c'est une vidéo, c'est une publicité d'une personne, une femme d'origine caucasienne qui vend des perruques pour femmes blanches dans le plus grand des calmes. Et là, bizarrement, on ne les entend pas. Voilà, on n'entend pas la République bananière et les droits tardés ouvrir leur bec. Voilà. Découvrez pourquoi les extensions discrètes Airglow révolutionnent le marché. Sans clip, Nicole, elles préservent vos cheveux là où d'autres les abîment. 2. Elles tiennent solidement en place sans tomber. 3. Incroyablement légères, ils ne causent pas de maux de tête. 4. Elles couvrent toute la tête, offrant volume et longueur du cuir chevelu jusqu'au poing. 5. Posez-les en seulement 30 secondes. 6. Elles imitent parfaitement vos cheveux naturels. On dirait les vôtres. 7. Stylez-les à votre guise avec fer et boucleur. 8. Avec un fil ajustable et robuste, elles résistent sans casser. 9. Idéal pour les cheveux fins. 10. Leur prix est bien plus abordable que les heures passées en salon. Si vous cherchez des extensions qui changent la donne, n'hésitez pas à visiter notre site. Vos cheveux vous remercieront. Profitez de notre offre spéciale aujourd'hui. Achetez-en une. Obtenez-en une gratuitement. Merci ma chérie, merci pour ce produit de qualité. Très intéressant ceci dit, je ne suis pas là pour dénigrer le business de la sister, quoique ce n'est pas une sister, on va dire plutôt de la cousine. Je ne suis pas là pour la dénigrer. Au contraire, je trouve que son business est intéressant et puis je trouve que le produit est intéressant. Ça n'abîme pas les cheveux naturels, ça permet d'avoir du volume, etc. Juste, j'ai mis ça parce que quand on dit nous, aux hommes de la République bananière que les femmes blanches mettent aussi des faux cheveux, et c'est pas parce que eux, ils sont pas capables de faire la différence entre des vrais cheveux et des faux cheveux que ça enlève quelque chose à la réalité des faits. Voilà, donc voici la réalité des faits. Et si des personnes dans votre entourage vous font encore des réflexions parce que vous mettez des perruques et vous êtes une femme africaine, montrez-leur cette vidéo. Voilà, et dites-leur de continuer de parler maintenant. Et je rappelle également pour tous ceux qui vont dire oui, mais elles au moins elles mettent des perruques qui ressemblent à leurs vrais cheveux. Je répondrai ceci parce qu'elles n'ont pas le choix. Voilà. Parce que la femme Renoir, elle a une texture de cheveux qui lui permet de faire toutes les coiffures qu'elle veut. Si elle veut être naturelle, elle peut être naturelle. Si elle veut être curly, elle est curly. Si elle veut avoir les cheveux raides, elle aura les cheveux raides. Nos cheveux, on fait ce qu'on veut avec nos cheveux. Et beaucoup de femmes nous envient ça. Et je ne le dis pas par vue de mon esprit, je le dis parce que beaucoup de mes amies caucasiennes me l'ont dit, qu'elles m'envient de pouvoir faire toutes les coiffures que je veux quand les leurs, à cause de la texture de leurs cheveux, elles ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent. Elles sont extrêmement limitées dans le type de coiffure qu'elles aimeraient porter sur la tête. Ce qui veut dire tout simplement que si elles avaient eu nos cheveux, eh bien les blanches porteraient des perruques, des wigs, des crochets, des tissages et tout ce qui va avec. Elles ne le font pas parce qu'elles ne peuvent pas. C'est toute la différence. Voilà. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, ok, on peut laisser ça de côté. C'était juste une petite crotte de nez pour les cisras de la République bananière et des droits tardés. Et on va maintenant passer au vif du sujet. Et je souhaite bon business et beaucoup de richesse à cette jeune femme qui a lancé son business de perruque pour femmes blanches. Alors, on va commencer par Aka Babe qui a pleuré dernièrement à cause de Marwa, encore elle. Qu'est-ce que Marwa a fait à notre petit frère Aka Babe? Marwa a trahi Aka Babe. Aka Babe avait toute foi en elle et elle a trahi et ça lui a fait mal. Et pour ceux qui veulent avoir le côté croustillant, toutes les infos palpitantes de ce clash entre Marwa et Aka Babe, Aka Babe qui a quand même balancé pas mal de dos pétillants sur son ex-BFF, allez voir ma vidéo qui est toujours disponible. Il a mal. Aka Babe souffre. Aka Babe a goumin. Il a un goumin monumental, tellement gouminstiné qu'il est parti pleurer chez Bastos. Aka Babe pleure, Aka Babe a mal. Son premier passage télé, tu sais ce qui s'est passé? Il y avait des anciens clients à elle qui venaient me parler sur Instagram. Ils me disaient mort de rire, Marwa, si ça c'est tarification. J'ai jamais rien dit. Je vais devoir encore une fois censurer ce live. Parce que Aka Babe n'écoute pas quand je lui dis d'arrêter de dire des mots qu'on ne peut pas manger sur YouTube. Mais est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Que les clients de Marwa lui ont envoyé des DM avec les tarifs de Marwa. Donc, ça veut dire que Marwa, sous ses airs de duchesse, serait une vendeuse de piment.
Qui l'eût cru? En tout cas, pas moi. Et à chaque Putain. fois qu'elle venait à la maison, elle me disait, mais moi, j'ai jamais peur. Je disais, mais oui, ma belle, je sais. Et je la défendais, etc. Y a pas de souci, t'inquiète. En tout cas, y a pas de souci. Mais un pour que j'en pleure sur Twitch, je parle pas. Là, je vais arrêter de parler. On va couper le Twitch. Parce que je sais que là, je suis capable du pire, là. Là, je suis capable de faire une singerie au point où t'as vu, elle fait pas le tournage de la villa, on sort des vrais éléments et c'est inadmissible que TFX il fasse passer à la télé, tu vois. J'ai pas envie de rentrer dans ce... C'est pas possible que TFX il fasse passer une vendeuse de piment péripapéticienne à la télé. Aka Babe, quand même. Quand même. Depuis quand la télé-réalité refuse les vendeuses de trottoir? Mais la télé-réalité n'est faite que de filles qui font le trottoir. C'est leur gagne-pain. Tu leur enlèves les filles qui font le trottoir, il leur reste la femme de ménage. Alors, il faut savoir une chose avec Aka Babe, il ne faut jamais le trahir quand tu veux faire de la télévision. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est super. Aquababe is back. Si vous êtes contents, voilà. Vous avez vu mes larmes pleurer, voilà, c'est bon. Vous avez gagné. J'ai trop été gentil avec vous. J'ai trop été gentil avec vous. Ça va bien se passer. Du coup, Bastos, j'y vais rentrer là. Ouais, t'inquiète. Bye. Vas-y. Les amis, je pose un peu. Effectivement, je trouve que Aka Babe, honnêtement, il est très gentil avec les gens de télé-réalité pour la simple et bonne raison qu'il veut être ami avec eux. Parce que Aka Babe, je le dis, je le redis, il a beaucoup besoin d'affection. Il se sent seul dans sa vie, il a besoin d'être entouré, de se sentir aimé, c'est logique, c'est normal, c'est un être humain. On a tous besoin d'amour, en fait, mais Aka Babe, il recherche de l'amour chez des personnes qui sont incapables de lui en donner parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Et en plus, il le recherche dans un milieu qui est malsain. Aka Babe, il veut des amitiés loyales, des amitiés saines, des amitiés fidèles dans un milieu où c'est que de la crasse, des gens qui n'ont pas d'âme et qui sont prêts à vendre leur mère et leurs enfants avec pour un petit peu de buzz. Tu peux pas essayer de chercher de l'or dans du crottin de cheval, c'est pas possible. Donc voilà, soit tu revois les endroits où tu cherches des amis, soit tu changes d'amis, soit tu arrêtes de vouloir être ami avec ces gens-là. Sinon, tu vas passer ta vie à pleurer à Kabeib. Je vais lire un petit peu vos commentaires. Apparemment, il y a des dossiers lourds sur Marwa. Oui, beaucoup. Bah, déjà, j'en ai donné un certain nombre dans ma vidéo précédente. Mais là, il vient carrément de balancer la sauce. Voilà, il vient carrément de balancer qu'elle fait le trottoir. C'est pas parce qu'il pleure que c'est bien ce qu'il fait. Il n'a pas d'amitié dans la télé-réalité. Il faut qu'il arrête de chercher des amis là-bas. Il n'y en a pas là-bas. Voilà. Marwa fait parler beaucoup d'elle en ce moment. Alors, on peut se dire, soit c'est un concours de circonstances, soit tout ceci, c'est une affaire de buzz bien ficelée entre Aka Babe et Marwa pour essayer de lui donner un peu de visibilité, un petit peu de background parce qu'elle est en plein tournage actuellement. Et je trouve ça assez étrange que Aka Babe commence à balancer des choses une fois qu'elle ne peut pas se défendre, mais qu'elle est en plein tournage. Mais en même temps, vu comment il chiale, ça peut être vrai. Je suis bien sûr que j'avais les cheveux crépus, j'aurais fait toutes sortes de coiffures. On est limité, surtout quand on ne sait pas se coiffer aux flemmes. Il ne faut pas être hypocrite. Merci Sandra, le youtubeur qui est très suivi par des gamins. Et il a été dans une sauce il n'y a pas longtemps. Enfin, une sauce, c'est pas lui qui était dans la sauce, c'est plutôt son ex, Elsa. Parce que il y a un compte Twitter qui aujourd'hui a gagné ses lettres de noblesse, qui avait balancé que Elsa, elle était en couple en cachette avec Manodou et qu'elle essayait de dissimuler cette relation et qu'elle tromperait ce fameux Michou avec Manodou. Finalement, cette relation a été officialisée, ce qui veut dire que le gars avait raison, ok? Mais par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que Michou, il cache bien son jeu, celui-ci. Il cache très très bien son jeu parce que quoi? Eh bien, vous le saurez juste après le jingle, le dernier gossip. On en parle tout de suite après le jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, Michou, d'après Aka Babe, il l'aurait en réalité
tromper Elsa avant que Elsa ne le trompe. Là, en fait, le fautif dans le couple, ce ne serait pas Elsa, contrairement à ce qu'il a laissé faire croire aux gens. Et contrairement aux rumeurs que les incels d'Internet font tourner, mais ce serait lui qui aurait triché, ce serait lui le responsable de la rupture entre Elsa et lui. Il l'aurait fauté en premier. Il l'aurait trompé, d'après Akababe, Elsa avec une influenceuse Instagrammeuse qui se prénomme Yasmine. Inconnue au bataillon, mais maintenant qu'elle a mougou avec Michou pendant qu'il était en couple, eh bien, elle s'est fait un petit nom. Fiables qui se connaissent absolument pas, qui m'ont dit qu'apparemment, Michou, il aurait trompé Elsa de base. Ah. Et tout part de cette fameuse tromperie avec une soi-disant Yasmine. Maintenant, je ne rentre pas plus dans les détails. La fameuse Yasmine, elle a été retrouvée, vous connaissez Internet, hein? Vous connaissez Internet. Il y a des photos d'elle un peu plus osées que je ne vais pas publier sur YouTube. J'avais pris la plus soft. Ce serait elle, la fameuse Yasmine. Elle est mignonne, hein? Franchement, elle est mignonne. C'est une rousse, une fille, je ne sais pas si on dit roux vénitien. En tout cas, elle a un très joli roux. Elle est rousse et elle a un compte Instagram. C'est une fille qui est très sulfureuse. Ne vous fiez pas à cette photo où elle est en t-shirt, où elle est habillée. Hein. Il y a des photos d'elle où elle est beaucoup moins habillée. OK? Voilà. Donc, ce serait elle, la fameuse Yasmine. Pour ceux qui veulent la suivre, voici son compte Instagram. Yasmine Golo Choglova. Et je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être ça vient de Russie. Peut-être que ça vient je ne sais pas. En tout cas, c'est elle ici. Voilà. Elle est en tout cas une fille de l'Europe de l'Est. Laquelle, je ne sais pas. Voilà. Donc, voici la véritable info. Alors là où moi, l'histoire me fait rire, c'est que je dis ce Michou, il est quand même sacrément vicelard. Il est quand même sacrément vicieux, le Michou. Derrière ces airs bonhommes de mec gentil qui défendait Elsa contre le reste du monde, malgré ce... Il a fait croire aux gens que c'était lui la victime quand même. Il a laissé les gens croire que dans l'histoire, c'était Elsa la méchante. À aucun moment, il a informé les gens que s'il n'est plus avec Elsa, c'est parce qu'il l'a trompé lui d'abord en premier. Ça, il s'est bien gardé de le dire. Donc là, je me dis, le petit Michou, c'est un petit vicieux. Il n'est pas clair, il n'est pas droit. Il n'a pas été correct sur ce coup-là, il n'a pas été réglo. Il n'avait qu'à dire et avouer au monde entier que le bâtard de l'histoire, c'était lui et non pas Elsa. Parce que Elsa, elle s'est pris une sauce à cause de lui, alors que c'est lui qui a tort dans le couple. Maintenant, ça remet tout en perspective et je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il a pris si bien toutes les infos qui sont tombées par rapport à Elsa et Manodou. Je le trouvais étonnamment calme et posé. Aucune réaction, le gars, il est là, passif. Mais maintenant, on comprend pourquoi il était passif. Parce que c'est lui qui avait fauté en premier. Alors, celle-là, elle n'est pas piquée des verres. Tenez-vous bien, vous n'êtes pas prêts. Si vous pensez que Nasdaq, jusqu'à présent, vous avez choqué, eh bien, sachez que vous n'avez encore rien vu. Nasdaq, il est en train de fuir les réseaux. Vous savez pourquoi? Dernièrement, il a fait sa grande arrivée sur Twitch. Parce que jusqu'à présent, il faisait ses vidéos que sur Snap. Il a décidé de s'expatrier sur Twitch. Son premier Twitch a fait un carton, 200 000 vues le premier soir. Il n'y a pas de problème. Je lui souhaite vraiment bonne arrivée, bon business, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas si c'était pour marquer le coup, pour frapper un grand coup, je ne sais pas quoi. Mais ce qu'il a publié ce soir-là dans son live Twitch, c'est répugnant. Premièrement, il a poussé Asia, vous savez, la fille dont je vous ai dit qu'elle est dans la team Nasdaq depuis un petit moment et puis il se passe des choses bizarres avec elle, j'en parlerai après. Il a poussé Asia à montrer ses ins devant le monde entier. Il a également publié un jeune de son groupe
en train de faire preuve de taillonnage conjugal envers sa petite amie. Le contenu est d'une atrocité sans nom. Je pense même que quand je vais faire la censure de ce live, parce que je rappelle que ce live sera en version censurée pour les membres curvistes. Les membres qui ont pris un abonnement sur ma chaîne, vous aurez accès à la version complète et non censurée de ce live. Parce que ce n'est pas tout qu'on peut publier sur YouTube, malheureusement. Je ne suis pour rien, c'est comme ça. Eh bien, je vais devoir censurer ça parce que Asia, elle monte ses 1. Premièrement, c'est assez dégueulasse. Deuxièmement, tu as l'autre qui se prend un téléphone dans la tronche par son mec, saupoudré de petites injures et noms d'oiseaux de ci, de là, histoire de bien, vous savez, enjoliver l'image déjà déplorable des hommes d'origine maghrébine. Voilà, comme s'ils avaient besoin de ça, eh bien, Nasdas en remet une couche. Pour les personnes qui veulent avoir accès à mes lives, à mes replays en version intégrale et non censurée, il n'y a pas de souci, je vous mets ici le lien que je vais épingler en commentaire sur le chat. Vous pouvez cliquer dessus et devenir membre comme toi là, par exemple, qui a accès, elle, à tout. OK? Alors, voici le lien, si YouTube veut bien commencer à me le permettre, je vous le mettrai. Et directement après, on va en venir à l'affaire Nasdas. Voilà. Je vous rassure, l'abonnement n'est pas cher. C'est à peine le prix d'un café. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde, donc je ne vais pas vous ruiner. Voilà, c'est vraiment pas ruinant. Hop là. Très bien. Je vous épingle le lien pour devenir membre. Comme ça, à tout moment, vous pourrez y avoir accès. Peu importe le nombre de commentaires qu'il y a. OK? Bon. Voilà. Maintenant, revenons-en à Nasdas. Tout de suite après le jingle. C'est parti. Le monde part vraiment en vrille. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Pour ceux qui ne savent pas qui est Nasdas, c'est lui. C'est ce streamer. J'en ai parlé dans certaines de mes vidéos que vous pouvez toujours voir sur ma chaîne YouTube. Lui, là, il est très connu, très célèbre. Ses snaps font des millions de vues. Mais là, honnêtement, je peux comprendre la soif de buzz et le désir de se faire un nom sur les réseaux, mais il est allé trop loin. Et surtout que on est en train de parler d'un père de famille, c'est-à-dire un mec qui est actuellement papa. C'est-à-dire que son enfant va voir ses vidéos. À l'âge où, en général, les influenceurs entrent dans l'âge de raison, Nasdas, lui, il régresse. Il devient de plus en plus gamin et de plus en plus immature et il propose du contenu de plus en plus trash et de plus en plus honteux pour son âge et son statut. Ça, parle français, c'est qui la plus belle, toi ou elle? Moi la plus belle et j'ai des En fait, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, au moment où Asia montre ses ins, il y a des mineurs. Là, il a quel âge ce gamin-là? Devant qui Asia, elle a fait ça avec l'aval de Nasdas. Le petit en bleu, là, il doit avoir quel âge? 11 ans ou 12 ans? Pourquoi Nasdas est toujours entouré de mineurs? Ce mec, il a 30 balais et plus. Pourquoi est-il constamment en compagnie d'enfants? J'ai commencé à avoir des doutes sur lui. Non, parce que je veux bien faire la meuf naïve, parce que voilà, c'est un maghrébin. Je me dis, voilà, c'est le Maghreb, c'est la famille. Il faut, voilà, laissons le bénéfice du doute. Oui, bon, le bon soupçon. On ne va pas essayer de jeter l'opprobre sur la famille. Frère, là, honnêtement, il faut que je sois honnête avec moi-même. Nasdas, il est bizarre. Il est bizarre. Il est suspect.
Pourquoi il y a toujours des gosses avec lui? En plus, pour faire des contenus. Là, c'est une autre vidéo où un de ces gars, ou je ne sais pas ce qu'il est en fait, ce qu'il représente pour lui, si c'est un membre de la chienneté ou si c'est quelqu'un d'autre. Regardez-moi ça. Non, c'est pas transparent. Donc là, le mec, lui là, regardez-moi, matez la dégaine, il a une petite amie, elle. Et il a essayé de espionner le téléphone de sa petite amie. Et dedans, il a vu une photo de sa petite amie en une tenue très féminine. Tenue féminine qui ne lui a pas plu parce que oui, bien sûr, il estime que sa copine est sa propriété. Donc, il n'est pas content de la tenue que la fille porte sur la photo. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui balance le téléphone sur le visage. Non, c'est pas transparent. C'est un peu transparent. C'est un peu transparent. Bon. Vous avez vu? Vous voulez que je vous remette la scène? Eh bien, c'est parti. Non, c'est pas transparent. C'est un peu transparent. C'est un peu transparent. Bon. Et encore une fois, on a affaire à des personnes qui semblent, je ne dis pas qu'elles le sont, mais en tout cas, qui semblent avoir moins de 18 ans. Donc là, on a affaire en direct, devant nous tous, à un acte de V conjugal, si on peut appeler ça la conjugaison. D'après les commentaires que j'ai pu lire, la fille s'est excusée auprès du mec qui lui a lancé son téléphone. Après ça, il s'est retrouvé entêté sur Twitter, pas pour de bonnes raisons, Nasdaq. Et comme par hasard, comme la dernière fois avec son histoire de compte bancaire, il a dit qu'il a annoncé son départ des réseaux sociaux, qu'il quitte les réseaux pour se reposer, partir en villégiature, voir du pays. Si je pars, c'est pour ne plus. Si je pars, c'est pour ne plus proposer ce style de contenu que je suis en train de proposer. Comme j'ai dit à mes équipes, comme j'ai dit à tout ce qui m'entoure, en termes de stats, je fais des stats, elles sont affolantes. Ben, comme hier, vous avez pu le voir juste en live, 230 000 personnes. Sur Snap, j'en parle même pas. Sur Snap, c'est des millions et des millions de vues en 1 heure. Mais je veux vraiment me reposer, grandir, faire des choses religieuses en interne, privées, intimes, que je ne dévoilerai pas peut-être. Et revenir en tant qu'homme meilleur. Je le reconnais, c'est déjà quelque chose de bien. Mais je reviendrai, vous avez connu Nasdaq. Quand je reviendrai, vous connaîtrez Nasdaq. Ouais, t'as un mot à dire toi sur ça? T'as un mot à dire pour ça? De quoi, j'ai pas compris? Est-ce que t'as un mot à dire sur tout ça, sur tout ce que j'ai dit? Je suis d'accord avec toi. T'es d'accord sur quoi? Surtout. Vas-y, qu'est-ce que j'ai dit? Je rigole pas avec toi. Enlève ton sourire. Mais non, mais. Mais voilà, pardon, mais c'est pas un vidéo. Hein. C'est vous, vous me faites rire. Là, je peux pas m'empêcher de rigoler. Je crois qu'elle se rend pas compte d'un truc. La régie, est-ce qu'on peut faire un sondage? Est-ce que vous voulez que Assia reste ou parte? Voilà, s'il vous plaît. Voilà, c'est Assia qu'on veut virer. C'est lui qui fait n'importe quoi et c'est Assia qu'on vire. Bon, beaucoup de choses à dire sur cette affaire. Premièrement, je vous ai toujours dit, et encore mieux depuis ma vidéo précédente sur l'affaire Nasdaq, que je vous mettrai en fin de vidéo, Nasdaq, Assia, j'ai l'impression que j'ai soupçonné depuis un bon moment que Assia est victime de trafic humain. Voilà. Et là, ça se confirme de plus en plus. Venir l'encourager à montrer ses ce machin, j'ai l'impression qu'Assia, elle est vraiment là pour servir d'objet. Voilà. Une fille qui n'a pas toute sa tête. Une fille qui est désaxée. Une fille qui devrait être sous la protection d'un psychologue et des structures étatiques nécessaires pour son bien-être. Elle se retrouve jetée en pâture dans une bande de mecs qui ne la respectent pas et où elle se fait abuser, utiliser et tourner. Et pour de l'argent, moi j'appelle ça du trafic d'êtres humains. J'appelle ça de la traite de blanche. Voilà, tout simplement. Ensuite, Nasdaq,
Elle rigole, Asia, parce qu'elle ne le prend plus au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième fois qu'il fait ça, qu'il annonce son grand départ et puis oui, je vais redevenir neuf, je vais revenir grandi, mon contenu sera plus le même. Il avait dit la même chose il y a quelques mois de ça. Je pars, je quitte les réseaux sociaux pour ma famille, pour me ressourcer, pour entrer dans la religion, pour m'occuper de mon enfant. Il est revenu 2 mois après avec du contenu encore plus trash. Pour moi, cette annonce de vouloir partir pour revenir grandi, c'est juste en fait pour éviter la sauce. C'est de la lâcheté. En fait, il est en train de fuir ses responsabilités. Il sent que ça va aller très loin, cette histoire, d'autant qu'il y avait des mineurs, et il veut se faire oublier. Et pour ne pas perdre la face, il prétend que c'est son choix pour sa religion. Il n'en a rien à faire de sa religion, Nasdaq. Il n'en a rien à faire de choquer les gens. Il fait ça justement pour choquer, etc., etc. Et ce qui est bien avec lui, là où c'est très malin, c'est qu'il fait faire à ses abonnés, à sa team, les choses. Et lui, après, il passe pour le grand frère qui dit non, stop, arrêtez, je ne suis pas d'accord, machin, nanana. Alors qu'on a entendu de la part d'un ancien, un jeune qui avait tenté de faire partie de leur groupe, que tout ce qu'ils font est scénarisé. Ce qui veut dire que Nasdaq donne les ordres et les autres les exécutent. Voilà. Et lui, derrière, il passe pour le grand frère qui dit non, qui met de l'ordre dans des bêtises, etc. Alors que les bêtises, c'est lui qui les provoquerait, c'est lui qui pousserait les gens à les faire. En leur donnant un cahier des charges, des choses à faire pour le snap ou pas, pour faire un maximum de vues, de clics, etc. Alors là, on a affaire à une personne très manipulatrice, prête à tout pour l'argent, que la naissance d'un enfant n'a pas aidé à assagir ni à le faire changer. Si ton enfant ne te fait pas changer, il n'y a rien qui peut te faire changer, à part un miracle. Pourquoi ce gars-là n'est pas encore en garde à vue, je ne sais pas. Il y a des personnes qui, pour des contenus moins trash que ça, ont vu leur Twitch sauter, ont vu leur Snap sauter, se sont retrouvés devant les tribunaux. Nasdaq, ça fait des années qu'il fait des contenus bizarres, il n'est jamais en garde à vue. Et là, je commence à me poser la question, qui est Nasdaq? Qui est derrière ce mec? Qui le protège en fait? C'est quoi? C'est un indique des stupes? Il est franc-maçon? C'est le chouchou de Bolloré? Et en plus, il est tout le temps là en train de faire des contenus qui salissent la communauté maghrébine. Ah, ça va les grandir, ça. Ah, ça va rendre service au public maghrébin. Oui, oui. Ça va leur donner une très belle image. Ils en ont vraiment besoin en ce moment, c'est clair. Qu'ils ont besoin d'un mec qui a un faciès de maghrébin en train de faire des trucs de primates. Ah ouais, ça va redorer l'image des Maghrébins de France. Magnifique. Voilà. Qui est ce gars-là, en fait? C'est quoi? Il est en mission? Il n'a pas assez d'argent? Pourquoi est-ce qu'aucun de ces réseaux sociaux n'a jamais sauté? Pour que ton Snap ne saute jamais, il faut que tu connaisses quelqu'un. Si tu ne connais pas quelqu'un de haut placé ou si tu n'es pas sous la protection de quelqu'un de haut placé, ton Snap, il saute. J'en sais quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Il est ancien policier, il a des contacts, il donnait des informations, il en a aussi sur les policiers, il est protégé. Nasdaq, il est Gémeaux, de grands manipulateurs, ces gens. Je ne savais même pas. Nasdaq a peut-être un cartel. Bon, c'est possible. Hein. Franchement, c'est possible. Pourtant, la moitié de ses abonnés, ce sont des jeunes. Oui. Il gagne des millions sur les réseaux. Il paraît qu'il crée un super business, achète des appartements. C'est tout ce que je lui souhaite, moi, de bien gagner sa vie. Mais son contenu devient de plus en plus bizarre. De plus en plus bizarre. Sûrement qu'il a eu un coup de fil de son avocat qui lui a dit « Fais-toi discret, disparais un peu. » Voilà. Avant de te retrouver dans la sauce, disparais. Fais-toi tout petit, fais-toi oublier et reviens après parce que tu es allé trop loin. Il a dit avoir un projet de film qui va lui prendre du temps. Oui, bien sûr. Avant, son projet qui devait lui prendre du temps, c'était son fils, mais il est revenu quand même. Il rend problématique celui-là, il repart quand il est dans la sauce grave et revient comme si de rien n'était. Et ça marche à chaque fois. Moi, je me demande pourquoi est-ce qu'il a une immunité, ce mec-là.
Il y a des influenceurs qui ont fait des trucs moins graves que Nasdaq et que toute la twittosphère, toute la TikToksphère leur sont tombés dessus. Nasdaq, j'ai l'impression qu'il a une immunité. Il est jamais tellement dans la sauce. Il est dans la sauce, mais vite fait. Pas trop. Je sais pas. Bref. Alors, moi, je ne le connaissais pas. Hein. C'est quand les abonnés à moi ont commencé à me parler de lui que j'ai appris qui il était. Hein. Je ne savais pas du tout qui était ce gars-là. Hein. Franchement, je ne le connaissais pas. Parce que ce n'est pas mon type de contenu. Déjà que je ne suis pas sur Snap. Alors, ça, c'était pour l'affaire Nasdaq. Pour rester dans le domaine des personnes problématiques et bizarres, qui ont des comportements de délinquants et des comportements de primates, on va parler de Anthony Alcaraz. Il s'est fait choper à l'aéroport en train de voler et du coup, la police lui est tombée dessus. Donc là, c'est Anthony Alcaraz en train de se faire attraper par les keufs. La télé-réalité, ça change. Regarde, ça se fait interpeller, police et tout. Son poteau, il est là, il a volé des gens. C'est quoi cette vie de fou, frère? Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, moi je n'étais pas au courant, hein, je l'ai découvert en allant sur Twitter que j'arrive pas à dire X, je suis désolée, j'arrive pas, c'est X, j'arrive pas. Rim Renon, pendant que Marwa est dans une sauce de péripapéticienne, Rim Renon, elle est dans une autre forme de sauce. Mais celle-là, elle est beaucoup moins drôle. Elle est actuellement en mandat d'arrêt. La France a lancé un mandat d'arrêt contre elle parce qu'elle est accusée de fraude, d'avoir fait... elle a été condamnée à 1 an de prison ferme. Hein. Voilà. Elle a été condamnée par rapport à des histoires de placement de produits frauduleux. Elle est sous mandat d'arrêt. Pourquoi? Quand on te met sous mandat d'arrêt, c'est quand tu ne t'es pas présenté devant le juge lors de ton procès. Et je pense qu'elle a été condamnée à 1 an ferme, justement parce qu'elle ne s'est pas présentée devant le juge. Et du coup, comme elle ne s'est pas présentée devant le juge, elle a un mandat d'arrêt pour qu'on la chope où qu'elle soit, afin de la traîner devant le juge. Actuellement, elle est à Bali, elle n'est pas en France. Est-ce que c'est pour ça qu'elle s'est barrée à Bali? Est-ce qu'elle savait qu'elle allait être condamnée? Et c'est la raison pour laquelle elle est partie à Bali. Maintenant, avant d'aller sur l'affaire Sarah, on va passer à Mila Jasmine. Mila Jasmine, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait un petit moment que cette bonne femme a décidé de se mettre, de perdre du poids depuis sa dernière grossesse. Sauf que sa perte de poids est extrêmement rapide. Beaucoup trop rapide pour être réelle, ou en tout cas pour avoir été faite grâce au sport et à une alimentation équilibrée. Voilà. Au bout de 2 mois, la meuf, elle est passée de Apuchou à une brindille. Alors, beaucoup de gens se disent, mais c'est bizarre. Ton visage n'est plus le même, ton corps n'est plus le même. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est fini les BBL? Maintenant, tu retournes au corps de petite bobo bourgeoise de Paris. Qu'est-ce qui se passe? Tu redeviens blanche? Beaucoup disent que Mila est redevenue Marie-Charlotte. Elle est redevenue blonde. En fait, Mila, elle est redevenue blanche. Voilà, tout simplement. Écoutons-la. De tous les articles, toutes les vidéos que j'ai pu voir à mon sujet en mode oh, non mais ça c'est Mila. Ah mais j'ai dû regarder 2 fois pour voir si c'était elle. Ah mais quel glow down. En fait, je vais vous expliquer un truc que je veux vraiment que vous compreniez, que vous assimiliez. Moi, je suis dans un processus, d'accord? Je vais juste vous donner un petit exemple. Lindsay Lohan, je suis pas en train de me comparer à elle.
Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs glow-up 2024-2025. La meuf, elle est devenue la meilleure version d'elle-même. Là, vous voulez parler de ma perte de poids, mais est-ce que vous savez à quel point je me sens mieux depuis que j'ai perdu du poids? Alors là, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée d'avoir ce corps. C'est pas de la prétention, mais c'est vraiment une mise au point. Est-ce que vous savez à quel point, même si à la base, j'avais choisi d'avoir des grosses fesses, c'était compliqué pour moi de m'habiller. À chaque fois que je choisissais un vêtement, il fallait que je choisisse stratégiquement. Qu'est-ce qui va faire le moins vulgaire? Qu'est-ce qui peut se cacher? Qu'est-ce qui peut... Là, je m'habille comme je veux. Il faut savoir que quand vous m'avez connue, c'était en 2015, d'accord? On est en 2025, c'était il y a 10 ans. Donc, certes, mon physique, entre-temps, a changé, mais les gars, il s'est passé 10 ans. Est-ce que j'ai le droit de changer? Est-ce que j'ai le droit de vieillir? Vous savez que de vieillir, c'est une bénédiction. Vous croyez qu'il y a tout le monde qui a la chance de vieillir, mais vous pensez sincèrement que là, je suis mal dans ma peau? Vous voulez que je vous montre une photo de moi il y a à peu près, je crois, 1 an et demi? Attendez, je vais vous la montrer. Je venais d'accoucher, mais bon, voilà. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. Là, le corps que j'ai aujourd'hui, c'est la meilleure version de moi-même. Jusqu'à la prochaine version. Alors, premièrement, ma théorie. Mila, je soupçonne fortement, vu la vitesse à laquelle elle a perdu du poids, et sachant que ce n'est pas une fille qui mange des salades, on l'a tous vu, Mila, je suis sûre qu'elle a fait appel à l'Ozempic. L'Ozempic, qui est ce fameux, vous savez, cette injection qui est utilisée pour les diabétiques et qui a été détournée par les influenceuses et les influenceurs et des stars d'Hollywood pour perdre du poids très rapidement sans faire aucun effort. Sauf que l'Ozempic, quand il est utilisé de façon exagérée et surtout sans prescription médicale, peut provoquer des effets secondaires, dont une diarrhée chronique. Voilà. Alors, moi, je soupçonne fortement l'Ozempic. Premièrement. Deuxièmement, autre chose aussi que moi je soupçonne, connaissant Mila Jasmine et sa mentalité de stalkeuse, mal dans sa peau et insecure, je ne serais pas étonnée d'apprendre que si Mila, elle a ce look aujourd'hui, là, cette apparence, beaucoup disent, ouais, Mila, elle veut redevenir blanche parce que maintenant, les BBL, c'est plus à la mode, parce que, non, moi, je ne pense pas que c'est à cause de ça que Mila, elle a cette apparence-là. Blonde, machin, etc. Je ne pense pas que c'est pour ressembler aux bobos parisiennes, parce qu'elles ne sont plus tellement à la mode, hein, elles ne sont toujours pas à la mode, hein, les filles bobos parisiennes. En fait, à mon avis, connaissant le personnage, si Mila, dites-moi en commentaire, selon vous, les raisons, et avant que je donne la mienne, hein, avant que je donne moi ma justification, dites-moi en commentaire, selon vous, pourquoi est-ce que Mila, elle a cette apparence-là aujourd'hui? Et je vais voir s'il y a d'autres personnes qui ont la même intuition que moi et qui en sont venues à la même conclusion que moi concernant Mila. Apparemment, les effets secondaires de cette molécule peuvent être très graves. Oui, bah, bien sûr, elles sont très, très graves. Peut-être par rapport à la... Voilà. Voilà. Kim Kardashian est filiforme et toutes ses sœurs sont fines. Elles s'en fichaient que ses sœurs étaient fines avant que... Tu parles des sœurs de qui? De Kim Kardashian ou de Mila? Parce que Mila, là, je crois qu'elle n'a qu'une seule sœur, hein, pour plaire à son mari. Parce que c'est la mode. C'est pas redevenu encore la mode, les filles filiformes. Même si Kim Kardashian, elle a en retiré sa BBL, elle n'a pas modifié la mode. La mode est toujours aux faciès et à la silhouette, typiquement de femmes noires, en fait. Voilà. Les sœurs de Kim, défilé de mode. Voilà. Alors, je vois que Kaline et Karine, non, c'est Arkia, pardon, en sont venus à la même conclusion que moi. Connaissant Mila Jasmine, elle est devenue comme ça pour ressembler à la nouvelle maîtresse de son mari. Souvenez-vous, les anciens bad buzz de Mila Jasmine. Mila, elle a toujours modifié son apparence et son look en fonction du type de femme qu'aimait le mec sur lequel elle crush sur le moment. Quand son mari, là, était avec son ex-concubine gitane, Mila est devenue gitane. Quand Moujdat était sur les femmes type maghrébine, Mila était maghrébine.
Maintenant, Mila, tout d'un coup, elle est devenue blanche. Ma main a coupé que la maîtresse de son mari est une femme blanche, filiforme et blonde. Je ne serais pas étonnée de l'apprendre. Je n'en sais rien, je ne sais pas s'il a trompé ou s'il la trompe actuellement, mais je ne serais pas surprise que Mila essaye tout bonnement actuellement de ressembler à la maîtresse actuelle de son mari. Parce qu'elle a toujours fait ça. Elle a toujours modifié son apparence en fonction des femmes qui la mettent en insécurité et sur les femmes sur lesquelles, le type de femmes sur lesquelles son mec du moment bave. Mila, c'est un caméléon qui est insécure, elle est mal dans sa peau. Elle a toujours stalké ses rivales. Elle est flippante, cette meuf-là. Hein. Elle a toujours essayé de copier, de photocopier l'apparence de la meuf qui lui fait de l'ombre. Ça, là, je suis sûre que c'est l'apparence de la maîtresse de son mec. Et elle pense qu'en ressemblant à la maîtresse de son mec ou à sa rivale, elle va garder son mec. Voilà. Elle est prête à tout pour garder ses mecs, même à modifier son identité, son apparence, ses origines, pour ressembler à sa rivale. Oui, elle, sa maladie mentale, elle va jusque là-bas. Hein. Ça va jusque là, ça arrive à ce niveau-là. Un jour, je vous assure, elle va prendre l'une de ses rivales. La prochaine étape, ça va être quoi? Quand le fait de photocopier le look de ta rivale ne suffira plus, elle va faire quoi? Prochainement, c'est quoi le prochain stade? Elle va l'enfermer dans une cave, la scalper et s'habiller avec sa peau? Je ne comprends pas. C'est dingue quand même. Hein. Et à chaque fois, elle vient avec des justifications à 2 balles. Non, mais je suis la meilleure version de moi-même. Non, mais aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Non, tu n'es pas bien dans ta peau. Tu es une femme qui est malheureuse. Tu es une femme que même le mariage n'a pas réussi à rendre heureuse, à augmenter ta confiance en toi, ton estime de toi-même. Tu es prêt à tout pour garder un mec, même à stalker et à essayer de photocopier le look de tes rivales. Franchement, est-ce qu'il y a un niveau plus élevé d'insécurité? Moi, j'en connais pas. La prochaine étape, c'est que la fille, elle finisse, vous savez, d'en fait entrer l'accusé. C'est la seule étape supérieure. C'est très inquiétant. Hein. Elle devrait vraiment aller consulter. C'est important. Hein. Vraiment. Cette fille-là, elle a un souci. C'est glauque de ressembler à la maîtresse de son mec. Oui! Malheureusement, plusieurs femmes mariées font ça. Certaines prennent même la personnalité de la maîtresse de leur mari en plus du physique. Ça fait flipper. Hein. Je pense qu'elle souhaite entrer dans le monde de l'influence de luxe. Non, princesse grecque. Son image, elle est trop sale. Elle ne va jamais entrer dans le truc de luxe. Voilà, ça, c'est mort. Si elle pouvait entrer dans l'influence de luxe, elle l'aurait fait du Judal depuis longtemps. Son train est passé depuis longtemps. Elle reste Mila, mais elle fait plus autant de buzz qu'avant. Puis maintenant, elle est maman, elle est mariée, elle intéresse qui? Elle intéresse personne. Elle aurait dû se faire un nom avant d'être mariée et de faire des gosses. Non, c'est pas ça. Moi, ma main a coupé, hein, que Mila, son look là, c'est le look de la maîtresse de son mec. La maîtresse de son mec ressemble à ça. Elle fait toujours ça. Il y a 1 an, elle était gitane. Avant ça, elle était maghrébine. Avant ça, elle était autre chose. Maintenant, elle est devenue blanche. Pourquoi? Sûrement son gars, il est avec une blanche. Voilà. C'est tout. Donc, après, il essaie de venir mentir aux gens. Je suis juste la meilleure version de moi-même. J'étais pas bien dans ma poche. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, maintenant, on va laisser Mila Jasmine et ses mythos. Et on va passer au dernier gossip de l'après-midi, celui de Sarah Frézou. Ensuite, on va se laisser la team Ubist et la team Platine. Vous aurez la version intégrale et non censurée de ce live. Quant à la team gratuité, vous aurez la version censurée du live. OK? Parce qu'il y a des gros mots qui ont été dits que je dois supprimer de cette vidéo afin qu'elle soit monétisée. Allez, c'est parti. Jingle. Et on parle de Sarah Frézou qui s'est encore fait larguer. Donc, bientôt, je vais balancer une vidéo réac sur le ramadan de Sarah Frézou. Et c'est pas piquer des verres. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Sarah
Fraisou, notre fraise, ça ne va pas. Pendant le ramadan, Sarah Fraisou, elle a eu le cœur brisé, encore. Pourquoi? Parce qu'elle s'est amourachée d'un mec, lequel, on ne sait pas. Sarah Fraisou est tombée amoureuse pendant le ramadan. Et encore une fois, Sarah Fraisou a fait du Sarah Fraisou. C'est-à-dire qu'elle s'est mise avec un mec à qui elle a tout donné. Elle s'est léchée mistonnée, comme d'habitude. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. C'est toujours pareil avec Sarah Fraisou. Voilà, elle s'est fait michetonner par un mec qui a fini par la larguer en plein ramadan et puis elle a mal. Et Sarah, j'ai essayé de donner des chances. On arrive à la fin de Ramadan, je passe mon Ramadan tranquille à Dubaï et tout. Et je vois que la personne ne fait pas d'effort pour moi. Aucun effort. Oui, même pas un bouquet de fleurs pour moi, Aïd. Rien du tout. De la négligence. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas. Tu es sûre, Sarah? Est-ce que tu es sûre que tu n'as jamais vu ça de ta vie? Fouille encore un peu chez tes ex là-bas, les souvenirs lointains. Voilà. Je suis sûre que tu as connu pire. Ahmed Taï, par exemple. Moi, les gens, vous pouvez être comme ça à la vie de ma mère. Je le déteste. Mais bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. C'est juste que là, je suis énervée et je suis peinée, en fait. Je suis peinée que la personne, en fait, elle est en train de te perdre et elle s'en bat les reins. Donc, pas de souci. J'ai compris. Faut passer à autre chose. En fait, faut être une grosse connasse. En fait, plus le temps passe, plus je me dis, faut être une grosse connasse. Mais je ne suis pas comme ça. Donc, s'il vous plaît, les gens qui jouent avec les enfants des gens, éloignez-vous de moi. Bref, c'est bon. Voilà, je me suis dit, allez, 35 piges. C'est pas comme d'habitude. D'habitude, tu les prends plus jeunes. Nanana. Eh ben, j'ai encore perdu du temps. Je me suis donné encore à 4000% pour une personne qui ne sait même pas donner un 1%. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? C'est répétitif, c'est constant, donc au bout d'un certain temps, c'est lassant. Toujours la même chose avec Friso. Eh, Seigneur. Toujours les mêmes histoires. Le ramadan de Friso, il faut qu'on en parle. Hein. Je ferai une vidéo peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas quoi. J'ai attendu que le ramadan passe parce que je me suis dit, non, franchement, c'est pas halal de faire des vidéos comme ça où tu te moques du ramadan de quelqu'un pendant le ramadan. Non, ça se fait pas. Je vais attendre un peu que ça passe. Bon, écoutez, moi, j'ai épuisé toutes mes cartouches sur Sarah, donc je vais lire vos commentaires. Hein, voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Voilà, et je lis vos commentaires. Souvenir de Malik, Ahmed, Thaïlandais, El Loupio et j'en passe, cherche bien Sarah. Sarah, c'est toujours les mêmes choses. Elle se fait michetonner par un mec qui s'en bat les reins d'elle. Elle force la relation, le mec la largue, elle pleure sur Snap. Sarah, elle est coincée dans une boucle temporelle. C'est pas possible, frère. Aïe, 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 aïe. Eh, libérez-nous de la Sarah Fraisou qui est en nous. Mais là, on se moque de Sarah. Mais on est beaucoup à être des Sarah Fraisou, en vrai. Hein. Beaucoup d'entre nous, on est coincés dans des boucles temporelles. Hein. On se moque d'elle parce qu'elle est influenceuse et puis, paf, elle s'affiche. Elle, son drap est dehors. Mais il y a beaucoup de Sarah Fraisou sur Terre, voilà. Ah, Sarah. Sarah, quand est-ce que tu vas comprendre? Elle se lasse pas, elle se fatigue pas. En vrai, elle aime ça. En vrai, je crois qu'elle aime ça. Elle aime se faire hagar, elle aime se faire malmener, elle aime se faire prendre pour une teubée. Elle aime ça, je comprends. À ce stade, c'est du masochisme. Elle aime ça. J'ai pas d'autre explication. Donnez-moi une autre explication. On croyait qu'elle avait enfin compris la leçon en se mettant avec son footballeur, mais même celui-là, elle n'a pas réussi à le garder. Sarah, ça fait quand même 4 ans que je te le dis. Il serait temps d'aller du côté du FC noir. Va te chercher un footballeur noir. Arrête d'essayer de te marier avec un Maghrébin. Aucun Maghrébin va te marier. Le seul qui voulait te marier,
Tu l'as trompé et trompu et trompa. Maintenant, tu l'as laissé, en tout cas, c'est lui qui t'a laissé, peu importe, c'est fini. Tu as passé, tu as loupé le coche. T'en avais un, tu avais un train, il était là, il était prêt pour toi, tu l'as laissé filer. Bon, ben voilà, laisse affaire des Maghrébins. Faut laisser ça. Je te dis, depuis 4 ans, cherche du côté du FC Noir. C'est là-bas que tu vas trouver un gars de la République bananière. Prends ton passeport, va chercher ton visa pour l'empire de la République bananière. Là-bas, tu prends ton passeport, tu prends ton visa, ok? Tu fais tes valises, tu prends tes meilleurs strings et puis tu vas là-bas. Mais elle fait toujours les mêmes erreurs, donc à partir de ce moment-là, je sais pas quoi lui dire, moi. Il y a qui a dit que Pogba était beau? Loulou, elle a dit Pogba, ça va. C'est vrai, Loulou, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Pogba, je le trouve beau. Beau. Non, Mimiche. Fais comme Loulou, dis que Pogba a un visage de caractère. Tu peux sortir tous les adjectifs que tu veux. Son visage a du caractère, son visage a du vécu, son visage a du chien, son visage est... Mais beau, non, ça non. Non, je suis désolée. Ok? Je suis désolée. Benzema est un bon polygame. Oui, ça j'ai déjà dit et redit plusieurs fois. Elle est du genre à maltraiter les personnes qui s'intéresseraient vraiment à elle, à les mépriser. Elle se cherche des gars qui la traitent de la même manière. Ouais. Elle est trop sur le physique, là, Sarah. Mais tout le monde est sur le physique. Je ne vais pas lui reprocher. Qui veut un mec laid? On veut tous un mec qui nous plaît. Même si Mimiche, elle trouve que Pogba est beau. On cherche un mec qui nous plaît physiquement. Ça, c'est normal. Le problème de Sarah, c'est qu'elle reproduit toujours les mêmes erreurs. Voilà. Elle ne change pas ce qu'elle est au fond d'elle. Elle ne se remet pas en question. Et elle refait toujours les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'elle se retrouve toujours dans la même situation. Dans une vidéo, elle a dit qu'elle aime que les... Oui, ben je sais. C'est justement pour ça que je lui dis qu'il faut qu'elle arrête avec ça. Parce qu'elle ne trouvera pas de rebeu qui fait... Elle ne trouvera pas de maghrébin qui va l'épouser. Si elle avait été caucasienne, elle aurait pu trouver un maghrébin qui l'épouse. Mais comme elle n'est pas caucasienne et qu'elle est maghrébine, les hommes maghrébins, ils sont très sévères envers les femmes de leur communauté. Ce qu'ils pardonnent aux blanches, ils ne les pardonnent pas aux maghrébines. On va lui faire tourner un film à Hlel sans fin. Ah, Sarah. Ou change de pays, il va chercher un mec dans un autre pays. Il est plus beau que Loulou de Hawa. Non, Loulou, il est mignon, arrête. Il n'est pas moche, Loulou. C'est le karma pour elle. Sarah, elle n'est pas gentille. C'est pas une fille gentille. Elle aurait dû nous le présenter. Pourquoi faire? Ça a duré 3 jours, son truc. Ça a duré le temps du ramadan. Il est beau parce qu'il a de l'argent. Moi, je vous ai dit d'être objective et laisser le compte bancaire de côté. Ok? Voilà. Mes chéris, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. J'ai adoré parler avec vous. Vous m'avez beaucoup manqué. Sur ce, ce live sera disponible en entièreté pour les membres. Pour devenir membre, cliquez sur le lien en commentaire épinglé ou en barre de la vidéo si vous regardez le replay. Et pour devenir membre platine et avoir accès à toutes mes vidéos sur toutes mes chaînes, mes vidéos privées sur toutes mes chaînes, n'hésitez pas à devenir membre platine en cliquant sur le lien PayPal en barre de description de chacune de mes vidéos. Je vous fais des... Exactement, Sarah, il lui faut un blanc ou un... Oui, c'est ça. C'est ça. Soit blanc, soit renoir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour un prochain live. Soit on parlera on fera un live réaction à la vidéo du mec de Julie Ritchie que j'avais mis de côté, soit on fera un live sur le ramadan de Sarah. Ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais laisser un sondage sur ma chaîne YouTube et sur Telegram et sur Instagram et vous me direz laquelle des 2 vidéos vous voulez qu'on fasse demain. L'ex de Julie Ritchie ou le ramadan de Sarah Fraison. Bisous et à très vite.